Est-ce que vous savez ce que deviennent les bouteilles plastiques que vous triez pour le recyclage? Non, pas du tout. Je sais pas qu'elles sont retransformées en bouteilles plastiques, non? Aucune idée. Non, je ne sais pas. Ce qu'elles deviennent, non, mais je pense que ça redevient des bouteilles plastiques ou soit des sacs plastiques. Avec ces bouteilles, je sais pas, c'est peut-être le faire fondre et puis fabriquer autre chose. Non, j'en ai pas idée. Elles repartent peut-être vers une usine de recyclage pour être retransformées. Des pulls verts. Des pulls verts. Ouais. Vous vous demandez, vous aussi, ce que deviennent les bouteilles plastiques? Suivez-moi, je mène l'enquête. Tu vois, Augustin, les habitants déposent les bouteilles et flacons plastiques dans les bacs, les sacs ou les conteneurs pour la collecte sélective. Des camions spéciaux les emmènent dans un centre de tri. Les bouteilles et flacons plastiques se recyclent si nous les trions. Allons voir dans le centre de tri comment on prépare ces bouteilles pour le recyclage. Les camions déversent les emballages et ils sont chargés sur un tapis roulant. On les secoue pour enlever les petits déchets et on les sépare par catégorie. Papier carton, briques, journaux magazines, acier, aluminium, bouteilles et flacons plastiques. Tu vois, sur la table de tri, les trieurs séparent les bouteilles transparentes claires, les bouteilles foncées et les flacons opaques. Ils sont stockés dans des cases. On les compacte dans une presse en gros cubes pour pouvoir les transporter vers les usines de recyclage. Donc les bouteilles plastiques triées sont compactées en gros cubes pour faciliter le transport. Ici, derrière moi, nous avons des balles de bouteilles opaques, telles que le lait et la lessive, par exemple. Ici, nous avons des balles de bouteilles transparentes colorées. Et enfin, ici, il y a des balles de bouteilles transparentes incolores. Vous voyez, on est en train de charger dans ce camion des balles de bouteilles de plastique triées. Nous allons voir où ce camion les emporte. Ici, nous sommes à Verdun. Tu vois, les balles sont stockées devant l'usine. Un opérateur pose les balles sur le tapis, les bouteilles sont séparées les unes des autres, un opérateur surveille le flux. Regarde, c'est impressionnant. Les machines de tri automatique reconnaissent chaque bouteille et éjectent toutes les erreurs. Les bouteilles sont broyées en petits copeaux qu'on appelle des paillettes. Dans des grandes machines à laver, les paillettes sont frictionnées pour ôter la colle et toutes les saletés. Ici, les paillettes de bouteilles coulent et les paillettes de bouchons flottent. C'est ainsi qu'on peut recycler les bouchons à part. Les paillettes de bouteilles sont essorées et séchées, prêtes pour le recyclage. Les bouteilles sont devenues des paillettes de plastique propre. Allons voir qui va les utiliser. Maintenant, allons en Irlande. Ici, les paillettes remplacent aussi des matières plastiques issues du pétrole. Les paillettes sont fondues dans une machine. La pâte de plastique mou passe à travers de petits trous pour devenir des filaments très fins. Ils sont étirés, frisés, trempés dans des bains, coupés et deviennent des fibres. Tu vois, on dirait du coton. Dans cette usine, à Colmar, les paillettes sont stockées dans ces silos et on les utilise pour fabriquer des nappes, mais pas pour les tables. Ces nappes sont posées sur les toitures plates des immeubles et enduites de goudron pour empêcher l'eau de pénétrer. Ah oui, avec les paillettes, on fait des fibres. Mais avec ces fibres, qu'est-ce qu'on fait? Allons dans cette usine en Normandie. Les fibres textiles sont utilisées pour rembourrer les couettes, les sacs de couchage, les polochons. Ils fabriquent aussi du tissu matelassé pour les vêtements et de la ouate d'isolation pour les toitures.
Finalement, on utilise tous les jours des produits fabriqués à partir de plastique recyclé. Mais est-ce que vous savez qu'on peut fabriquer de nouvelles bouteilles à partir de plastique recyclé? Mais oui, c'est maintenant possible. Près de Beaune, on fabrique aussi des paillettes avec les bouteilles transparentes. Ensuite, les bouteilles sont fondues comme des spaghettis et coupées en granulés. Selon un procédé de très haute technologie, on extrait des granulés tous les contaminants. Ces granulés très purs vont servir à faire des préformes. Donc, avec les paillettes, on fait des granulés pour faire des préformes. Mais une préforme, qu'est-ce que c'est? Regarde, les granulés sont fondus. La pâte de plastique mou est pressée dans un moule avec de nombreuses cavités. Le moule s'ouvre et libère les préformes. Une préforme, c'est une sorte de tube ou d'éprouvette qui sert à fabriquer une bouteille. C'est vrai, sur la préforme, on voit déjà le goulot de la bouteille. Mais comment on forme le corps de la bouteille? Dans un four, la préforme est chauffée. Coincée dans le moule de la bouteille, une tige étire la matière et un jet d'air puissant la colle sur les parois. Le moule s'ouvre et la bouteille apparaît, prête à être remplie. C'est pour cela qu'on dit qu'on souffle une bouteille. Toute l'astuce est de concevoir des bouteilles en utilisant le moins de plastique possible, tout en créant des formes originales. C'est le résultat des efforts de prévention des industriels. Grâce à ces évolutions technologiques, les bouteilles ont perdu un tiers de leur poids en 20 ans. Donc on achète des bouteilles très légères qui peuvent même contenir du plastique recyclé. C'est une façon d'économiser du pétrole. Avec les granulés de plastique recyclés, dans cette usine près d'Annecy, on fabrique des stylos. Après 2 années de recherche, les techniciens ont mis au point un stylo contenant 89% de plastique recyclé. On fait aussi des ustensiles de cuisine, des spatules et des louches. Il fallait y penser. Mais les bouteilles de lait et de lessive dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Allons près de Chalon-sur-Saône. Dans cette usine, on régénère les bouteilles opaques directement avec leurs bouchons. Les techniques sont semblables. Broyage, lavage, essorage, séchage, et hop, on fait des paillettes multicolores. Elles sont fondues, coupées en granulés tout gris qu'on entrepose dans des grands sacs. Avec les bouteilles opaques, on fait des granulés. Mais qui les utilise? Ce sont les usines qui fabriquent des objets en matière plastique. Dans cette usine, près de Lyon, on fabrique des sièges auto pour les enfants. Les granulés servent à faire la coque en plastique rigide. Du silo, on achemine les granulés dans une machine pour être fondus. Tu vois le gros tube de plastique mou qui coule? Il est pincé dans le moule à la forme du siège. La canne injecte un jet d'air, le moule s'ouvre et le siège est formé. Ici, c'est génial. Un robot détourne très soigneusement toutes les découpes de plastique autour du siège. Et voilà un siège en plastique prêt pour l'habillage. Les sièges sont assemblés sur la chaîne de montage et emballés. Je comprends maintenant pourquoi on appelle cette matière plastique. On peut la transformer en un tas d'autres objets différents. Tu as raison. Voici un autre exemple. Dans cette usine, à Oyonnax, on fabrique des arrosoirs. Dans la machine, les granulés sont fondus. On coule le tube de plastique mou, hop, dans le moule, on souffle, le moule s'ouvre et l'arrosoir est formé. Les parties de plastique autour de l'arrosoir sont découpées et recyclées. Les arrosoirs sont emballés, stockés dans des caisses pour être livrés dans les magasins. C'est vrai qu'en reniflant bien, on retrouve même une petite odeur des flacons de lessive. Et oui, on sait aussi fabriquer de nouveaux flacons. Dans cette usine, près de Dijon, on fabrique des emballages pour toutes les grandes marques. Les granulés recyclés sont mélangés à des matières plastiques neuves. Ils sont fondus, puis soufflés pour former un flacon constitué de plusieurs couches de plastique.
La couche intérieure est grise, celle qui contient du plastique recyclé. Grâce au recyclage, on fabrique des produits en France et en Europe. On économise du pétrole et on crée des emplois. C'est un bel exemple de développement durable. Pour que cela continue, trions tous les bouteilles et flacons plastiques. Faisons vite, chaque geste compte. Vous avez probablement remarqué sur la plupart des emballages un sigle avec 2 flèches. C'est le point vert. Il signifie que le fabricant d'un produit contribue au financement de la valorisation de ses emballages. En France, Éco-Emballage et Adelph collectent cet argent auprès des entreprises. Elles le redistribuent aux communes qui mettent en place des programmes de collecte sélective. Valorplast est la filière qui organise le recyclage des bouteilles et flacons plastiques. Valorplast achète les bouteilles aux collectivités et les vend aux industriels français et européens du recyclage. C'est le résultat de l'engagement responsable de l'industrie des matières plastiques pour le recyclage.